Alors, le thème que nous allons aborder est très important et j'aimerais que vous puissiez suivre cela avec une importance, une attention toute particulière. Nous allons nous tenir debout, nous allons lire ensemble quelques portions des Écritures avec nos Bibles en main, s'il vous plaît. Nous allons nous tenir debout respectueusement dans sa présence, avec nos Bibles en main. J'aimerais que nous puissions lire ensemble l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 5, à partir du verset 16. Tout le monde est là, on va attendre quelques secondes. Si vous êtes en ligne, si vous êtes en présentiel, Galates chapitre 5, verset 16 au verset 21. Je parle ce matin de la puissance des hégémons, comment en être délivré. Galates chapitre 5, à partir du verset 16. La puissance des hégémons. Comment en être délivré? C'est la grande question de ce matin. Comment être délivré des hégémons? Galates chapitre 5, je pense que tout le monde a trouvé l'épître de Paul aux Galates. Au chapitre 5, à partir du verset 16, permettez-moi de lire pour vous et vous regardez dans vos Bibles. L'apôtre Paul parle à l'église de Galatie, l'église de Galate. Il dit ceci au verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Et ces deux choses sont opposées l'une à l'autre, de telle sorte que vous ne faites point les choses que vous voudriez. Verset 16. Que si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, les enchantements, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les débauches et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai dit déjà, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. La puissance des hégémons, comment en être délivré. La puissance des hégémons. Pendant que je préparais cet enseignement, Dieu pouvait m'amener à comprendre que nous pouvons engager Dieu dans une communauté sans engager Dieu dans la nation ou dans les nations. Nous pouvons engager Dieu dans la sphère d'une église sans engager Dieu dans la sphère de la nation ou dans la sphère des nations. Ce que Dieu souhaite et ce que Dieu désire en ce qui nous concerne, c'est que nous puissions engager Dieu dans la sphère des nations pendant que Dieu est en train de transformer nos vies. L'implication ici, c'est le fait que nous ne pouvons pas continuer à bâtir une spiritualité des salles, une spiritualité des quatre murs, mais nous devons amener Dieu au-delà de l'espace temporaire.
de l'espace de nos salles, de l'espace de nos quartiers, afin que Dieu s'étende dans la nation pendant que Dieu est en train de s'étendre dans nos vies. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce culte est un culte gouvernemental. Pourquoi le mot gouvernemental? Parce que simplement, l'expression ou le mot gouvernemental indique et implique la notion de ce que Dieu ne peut être intéressé uniquement à changer des gens qui se trouvent dans une salle chaque dimanche. Amen. Dieu est également intéressé et Dieu est soucieux de ce que les nations tout entières changent. Dieu est soucieux, Dieu est un écologiste, Dieu est un politicien, Dieu est un économiste. Dieu est soucieux de ce que les nations également changent. Et pour ceux qui sont ici au Gabon, je pense qu'il y a un fait divers qui, aujourd'hui, qui est un peu partout dans les réseaux sociaux, en lien avec l'assassinat d'une dame. Ça, ce sont des hégémons. Et nous allons parler de cela. Comment est-ce que les hégémons opèrent? Et comment est-ce que cela a un impact, pas simplement dans l'Église, mais aussi dans la nation? Parce que quand je parle d'hégémon, je ne vais pas souscrire la dimension et la puissance de l'hégémon uniquement dans les quatre murs d'une église. Encore que l'église n'est pas une salle. C'est la raison pour laquelle ce culte est gouvernemental, parce que j'aimerais parler à des hommes, mais j'aimerais parler aussi aux nations ce matin. Ce culte est gouvernemental parce qu'il révèle la dimension de gouvernement divin, du pouvoir exécutif. Ce culte est gouvernemental parce que la question des hégémons ne touche pas que la question religieuse. La dimension des hégémons touche aussi à l'hégémonie politique, à l'hégémonie économique. Elle touche aussi, bien entendu, à l'hégémonie spirituelle. Lorsque nous faisons un tour dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 4, la parole de Dieu nous parle du trône, du trône de Dieu et de ce qui s'y trouve, des mystères qui se trouvent dans le trône de Dieu et tout autour du trône de Dieu. Jean a vu un mystère. Il a vu des choses, il a vu des créatures, il a vu des manifestations. Il a vu 24 vieillards. Et il a vu 4 êtres vivants. Et s'il voit 24 et il voit 4, cela signifie simplement que Dieu, le règne de Dieu, la manifestation des opérations divines, ne se passe pas et ne se produit pas que dans des salles, dans des communautés, dans des églises. Si Jésus a révélé à Jean, l'apôtre, ces choses qui se trouvaient dans le trône et qu'il a vu les 24 vieillards, cela signifie que Dieu a mené Jean au-delà de l'espace, du temps dans lequel il vit pour voir que dans le, si on peut dire cela, que dans le temps de Dieu qui est l'éternité, parce que l'éternité est une absence de temps, il a vu que Dieu opérait au-delà du temps des hommes. Et il a également vu que Dieu opérait au-delà de l'espace des hommes. C'est pourquoi quand nous voyons certains faits de société, cela doit interpeller l'Église sur sa responsabilité au sein des familles. Cela doit interpeller l'Église sur sa responsabilité dans le changement de mentalité du peuple et des nations. De plus en plus, des organisations non gouvernementales, des associations, vont travailler à ce que il y ait une forte sensibilisation dans les milieux scolaires en ce qui concerne la délinquance juvénile. Et ces gens n'ont pas nécessairement la technologie spirituelle pour comprendre que tout ce qui est en train de se produire dans nos établissements scolaires, au-delà des lois qui sont votées, qui sont très intéressantes, il y a la puissance d'un hégémon. Il n'y a qu'un hégémon qui puisse permettre à un homme de prendre une arme blanche et de poignarder quelqu'un. C'est un hégémon. C'est une puissance qui est au-delà parfois de la personne. Parfois, après un acte
horrible et odieux, une personne se pose la question, qu'est-ce qui m'a poussé à faire cela? Ce sont des hégémons. Le modèle d'adoration, de louange à Jésus, la manière de faire les cultes est connectée au ciel. Regardons comment est-ce que les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternent et l'adorent. C'est pourquoi ce culte est gouvernemental, parce que il va toucher des aspects non pas simplement d'église, non pas simplement de la communauté, mais ce culte va toucher des aspects liés aux nations, mais aussi liés à nos vies. Parce que les nations sont malades par le fait que beaucoup de croyants sont malades. Parfois, des gens qui commettent des actes odieux, ignobles, appartiennent à des églises. Parfois, sont anciens d'église. Parfois, ce sont des chantres. Parfois, c'est des collaborateurs directs du pasteur. Je crois que si l'église change, la nation changera également. Amen. Dis avec moi, hégémon. Dis ça plus fort. L'apôtre Paul va illustrer quelque chose. Il dit ceci dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 7, versets 14 à 25. Permettez-moi de le lire. Nous parlons de la puissance des hégémons et comment en être délivré. La puissance des hégémons. L'apôtre Paul parle dans son épître aux Romains, chapitre 7, versets 14 à 25. Dans la version d'Arby, il dit ceci. Car nous savons que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car ce que je fais, je ne le reconnais pas, car ce n'est pas ce que je veux que je fais, mais ce que je hais, je le pratique. Or, si ce que je ne veux pas que je pratique, j'approuve la loi reconnaissant ainsi qu'elle est bonne. Or, maintenant, ce n'est plus moi qui fais cela, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais qu'en moi, c'est-à-dire en ma chair, il n'habite point de bien. Car le vouloir est avec moi, mais accomplir le bien, cela ne se trouve point en moi. Car le bien que je veux, je ne le pratique pas. Mais le mal que je ne veux pas, je le fais. Or, si ce que je ne veux pas, moi, je le pratique, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi pour moi, qui veut pratiquer le bien, que le mal est avec moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui combat contre la loi de mon entendement et qui rend captif de la loi du péché qui existe dans mes membres. Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps mortel? Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ, mon Seigneur. Ainsi donc, moi-même, de l'entendement, je sers la loi de Dieu, mais de la chair, la loi du péché. Paul est en train de dire ceci. Il dit, je veux faire le bien, mais il y a une chose à l'intérieur de moi qui me pousse à faire le mal. Il dit, je veux quitter même ce corps. Je suis conscient de ma relation avec Dieu. Je suis consciente que j'ai reçu un jour Jésus dans ma vie. Peut-être lors d'une campagne, un séminaire, une rencontre entre amis. J'ai reçu Jésus. Mais il y a des choses à l'intérieur de moi que je fais. Des choses que je dis, que je pratique dans la nuit. Lorsque tous les regards sont endormis, ces choses je le fais et j'en ai honte. Mais il y a une force qui me pousse à faire ces choses. Et cette force, c'est le péché. Parce que ce péché est là dans mes membres, exerçant nuit et jour une influence très forte qui me pousse à tuer, qui me pousse à mentir, à voler, qui me pousse dans l'adultère, qui me pousse dans la fornication. Il dit malheur à moi. Misérable homme, et j'aimerais dire aussi misérable femme, que je suis, et qui me délivrera de ce corps de mort? Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi donc, moi-même, de l'entendement, je sers la loi de Dieu, mais la chair, la loi du
péché. Dis avec moi, hégémon. Dis ça plus fort. Dis ça plus fort. Et j'aimerais que ce matin, ce mot hégémon soit placé devant toi. Et à chaque fois que la puissance des hégémons ou des hégémons commenceront à se manifester à l'intérieur de toi, les principes que je vais énumérer ce matin concernant la manière à laquelle nous pouvons faire face. Et laissez-moi vous dire que les hégémons, ce n'est pas l'apanage du nouveau croyant. Les hégémons attaquent tout le monde. Les apôtres sont sous le poids parfois des hégémons, les pasteurs le sont autant, les prophètes le sont, les anciens et les anciennes le sont. Un croyant qui a 15 ans, 20 ans dans la foi, même 1 an dans la foi, est sous l'influence d'un hégémon. Je vois des hégémons tomber ce matin. Je ne suis pas en train de parler à une église. Je vois ces hégémons tomber. Nous allons en parler ce matin. Nous allons en parler ce matin. L'hégémon est une prépondérance. Ce qu'on appelle une prépondérance, c'est une chose qui a un poids. L'hégémon est une prépondérance. L'hégémon est une influence. L'hégémon l'emporte sur parfois notre volonté à vouloir faire du bien alors que nous faisons du mal. Amen. Dis avec moi prépondérance. C'est une prépondérance. C'est une prépondérance politique. C'est ainsi que vous voyez dans des nations des prépondérances politiques, des partis ou des régimes au pouvoir qui maltraitent et oppriment le peuple. Cela, c'est un hégémon. Vous comprenez ici? Dans toutes les nations, vous verrez parfois des systèmes, parce que quand on parle d'hégémon, il y a 3 types d'hégémons. Mais dans le domaine spirituel, nous parlons des hégémons spirituels, des systèmes sataniques. Une prépondérance, une influence, un poids qui l'emporte en autorité dans la vie d'une personne, confrontant jour et nuit son autorité, sa volonté à obéir à la parole de Dieu, se retrouvant chaque nuit et chaque jour en train de prier, demandant pardon au Seigneur. La plupart de nos prières sont devenues simplement des prières de repentance. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Dis à ton voisin, ces types de prières, au bout d'un temps, doivent changer. Il y a des gens qui pleurent tous les jours parce que ces personnes souffrent des hégémons. L'hégémon, c'est une puissance également militaire exercée par une cité dans un regroupement fédératif. J'ai parlé d'un hégémon politique, mais aussi un hégémon militaire. Je ne suis pas en train encore de définir l'hégémon dans sa dimension spirituelle. Je définis l'hégémon dans sa dimension simplement naturelle. Un hégémon est une prépondérance politique. Vous regardez dans les nations, vous voyez des régimes qui oppressent, qui sont là et qui sont établis comme des hégémons, enracinés dans les structures de la nation. Ce sont des hégémons. Ces hégémons contrôlent tout. Ils contrôlent les finances, l'économie, le système social, l'adduction en eau, l'électricité. Ces hégémons contrôlent tout avec des systèmes de lobby. Si tu n'es pas avec nous, tu es contre nous. Amen. Et c'est ça le langage de l'hégémon. Si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Nous parlerons de tous ces hégémons sexuels, impudicité, pornographie, lesbianisme, homosexualité. Tout ça, ce sont des hégémons, des démons. Simplement des démons. Des opérations sataniques. Dis avec moi hégémon. Dis ça plus fort. Et donc je disais, l'hégémon, ce sont des opérations militaires. Rappelez-vous par exemple de la guerre dans l'Antiquité entre Athènes et les Spartes. Les Spartes et les Athéniens ont fait une guerre. C'était une dimension d'hégémonie qui était le plus fort. Nous parlons aussi dans la Grèce antique. L'hégémon, c'est la suprématie politique militaire d'un État qui opprime le peuple. Les synonymes d'hégémon, c'est domination, supériorité. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand je dis hégémon, vous devez comprendre domination, suprématie, prépondérance, influence dans votre vie, brisant toute volonté à servir les desseins de Dieu, vous soumettant à servir les desseins du diable.
Vous voyez et vous regardez ce que vous ne voulez pas regarder. Vous écoutez ce que vous ne voulez pas écouter. Vous êtes en alliance avec une personne ou disons une entité à laquelle vous ne devez pas être en alliance. Un hégémon te contraindra à être en alliance en même temps avec Dieu, mais en alliance en même temps avec des entités sataniques. Ça ne dérange pas un hégémon. Ce mixage, dis avec moi mixage. Mixage. L'hégémon, c'est la mystique impériale. C'est l'impérialisme d'une personne parfois sur une autre. Vous savez, un mari peut être l'hégémon de sa femme. Une femme peut devenir l'hégémon de son mari. Dis avec moi hégémon. Parfois, des enfants deviennent des hégémons des parents. C'est ton hégémon. Lorsque ton enfant est là, tu te plies en quatre. Et tu es en train de te plier pour juste accomplir la volonté d'un enfant rebelle. Dis avec moi hégémon. C'est ça un hégémon. La puissance. Et parfois, quand tu vois cet enfant, tu vois toute une activité satanique. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les puissances des dominations. Quand tu vois cet enfant, tu vois la puissance du diable. C'est un hégémon. Vous savez, il y a des parents qui n'ont même pas la possibilité de placer un mot devant leurs enfants. Ils sont tétanisés parce que cette puissance est là. C'est un hégémon. Maintenant, rentrons en nous-mêmes, commençons à regarder comment est-ce que nous sommes en train de négocier avec nos enfants. Il y a des parents qui négocient même avec les enfants. Dis avec moi hégémon. Dis ça plus fort. Cette hégémonie était tellement puissante à cette époque. Nous avons un homme appelé le Kaiser qui a considéré que la race blanche, notamment les Allemands, étaient au-dessus des Juifs. Ils ont exterminé plus de 6 millions de Juifs à travers le monde, dans des bases occupées par les Allemands. La Shoah, par exemple, si vous voyez des émissions, les gens étaient mis dans des salles à gaz. C'est ça un hégémon. L'hégémon enlève toute dimension d'humanisme, toute dimension humaine n'existe plus. Vous voyez, quand un hégémon possède une personne, cette personne devient comme un animal. Cette personne devient comme un drogué recherchant les plaisirs. L'hégémon va te conduire dans des plaisirs. Dans des plaisirs et des plaisirs et des plaisirs encore. Nous allons rentrer dans la profondeur de ce que c'est un hégémon. Vous savez, vous pouvez vous retrouver dans les mailles de l'hégémon. L'hégémon va vous amener dans ce qu'on appelle l'iniquité. L'iniquité, ce n'est pas le péché, mais l'iniquité, c'est la semence du péché. Il y a des gens qui sont aujourd'hui assis et il y a une influence de la semence du péché. Ils ne sont plus des impudiques, mais ils sont la source de l'impudicité. Ils ne sont plus des alcooliques, mais ils sont la source de l'alcoolisme. Ils ne sont plus des menteurs, ils sont la source du mensonge. Dis avec moi, hégémon. Je disais qu'il y avait 3 types d'hégémons. Du point de vue classique, il y a l'hégémonie militaire, l'hégémonie politique et l'hégémonie économique. Mais ce qui nous intéresse, nous, ce matin, c'est pourquoi il est gouvernemental, quoique nous parlions d'hégémonie militaire, hégémonie économique, hégémonie politique. J'aimerais m'atteler et mettre l'emphase sur l'hégémonie spirituelle. Et comment ces opérations sataniques sont en train d'opprimer les gens. Il y a des gens qui viennent chaque jour, et je crois que quelqu'un en parlait tout à l'heure, chaque jour dans la présence de Dieu avec un esprit de culpabilité. Seigneur, pardonne-moi, 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 j'ai encore péché contre toi. Je suis un pauvre pécheur. Ce type de prière, ce sont de bonnes prières. Mais nous ne pouvons pas continuer avec ce type de prière. Amen. Continuer avec ce type de prière signifie qu'en réalité, tu te plais dans une certaine vie. Dis à ton voisin, ça doit changer aujourd'hui. Dis cela avec plus de conviction. L'apôtre Paul expose la puissance manifeste des hégémons dans la vie d'un croyant. Il nous dit à ce sujet de marcher selon l'esprit. Je me posais la question de savoir comment nous marchons. Comment nous pouvons marcher selon l'esprit? C'est quoi marcher selon l'esprit? Est-ce que c'est obéir à un certain nombre de règles, faire et ne pas faire? C'est quoi marcher selon l'esprit? Afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Nous comprenons ainsi que marcher par l'esprit implique une démarche qui nous libère des hégémons. Il y a une manière de marcher. Amen. Chacun de nous a une manière de marcher, n'est-ce pas? Et il y a une manière de marcher de l'esprit qui fait en sorte que nous ne puissions plus être soumis à la puissance des hégémons.
comment en être délivré? J'aimerais que tu te poses toi-même la question. Comment puis-je être délivré de la puissance d'un hégémon ou des hégémons? Parce qu'il y a certaines personnes qui sont possédées, influencées et oppressées par un hégémon. Certains sont influencés, oppressés et même possédés par des hégémons. Dis avec moi hégémon. Dis ça plus fort. Chaque fois que j'enseigne, l'hégémon qui domine dans ta vie doit être devant toi. Amen. Nous allons faire cet exercice. Regarde ce que tu fais, que tu ne dois pas faire. Place cette chose devant toi. Ce que la parole de Dieu t'interdit de faire, mais que tu fais. Place cette chose devant toi. Dis hégémon. Dis ça plus fort. Comment en être délivré? Je vais vous parler d'abord de l'environnement d'un hégémon. Comment être-vous sûr que vous êtes déjà dans un environnement d'hégémon? Parce qu'avant qu'un hégémon influence votre vie et vous agresse de manière systématique, il y a d'abord un environnement, un endroit spirituel dans lequel tu commences à marcher. Et tu sais que c'est un environnement d'hégémon, mais tu t'y aventures progressivement. Parce qu'apparemment, il paraît que tu es spirituel. Tu pries chaque 5 heures à 6 heures. Mais tu es dans un environnement d'hégémon. Dis avec moi hégémon. Dans un monde en perte de valeur, Dieu veut nous emmener à manifester sa gloire. Cependant, beaucoup veulent être utilisés par Dieu et le servir sincèrement sans traiter les hégémons. On ne peut pas servir Dieu si on ne traite pas les hégémons. Vous savez, si vous ne traitez pas un hégémon, au bout d'un temps de votre marche, vous serez bloqué. Une chose que vous ne traitez pas aujourd'hui, que vous devriez traiter, va vous rattraper. À un moment ou un autre de votre voyage avec Dieu, cette chose devra être traitée. Et si elle ne l'est pas, vous allez sentir la stagnation et la mort spirituelle. Vous sentirez que vous n'avancez pas. Vous sentirez que il y a comme un plafond au-dessus de vous. Il y a une puissance. Parfois, vous êtes là en communauté, vous élevez la voix, mais vous ne sentez pas de manière sincère que Dieu est en train de vous parler. Il n'y a pas l'impact de l'esprit. Vous êtes étranger aux choses spirituelles. Vous sentez qu'en réalité, les autres sont dans la joie et l'impact de la vie de l'esprit. Et vous regardez du coin de l'œil pour dire, qu'est-ce que ces gens sont en train de faire? Est-ce qu'il y a vraiment l'esprit de Dieu? Vous doutez de l'esprit de Dieu. C'est la puissance d'un hégémon. Tu es dans un environnement d'hégémon. Dis avec moi hégémon. Dis ça plus fort. Hégémon. L'hégémon entache notre identité. La première chose pour être convaincu que vous êtes déjà dans la sphère d'un hégémon, c'est déjà le fait que l'hégémon entache l'identité en Christ. Votre destinée. Lisons ensemble Zacharie chapitre 3, verset 1er au verset 4. La puissance d'un hégémon, comment en être délivré. Zacharie chapitre 3, verset 1 à 4. Ouvre avec moi ta Bible, Zacharie chapitre 3, verset 1 au verset 4. Hégémon. Hégémon. Ouvrons tous ensemble nos Bibles dans le livre de Zacharie, chapitre 3, versets 1 à 4. Voici ce que la Bible déclare ici. Il me fit voir Josué. Voici ce que le prophète Zacharie dit. Il me fit voir Josué. Dis avec moi Josué. Le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. De quoi accusait-il le souverain? Ici, il ne s'agit pas d'un petit prêtre. Il s'agit du souverain sacrificateur, le grand prêtre, le premier des sacrificateurs. Amen. Et le diable se tient dans la présence de Dieu, accusant Satan. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or, Josué, souverain sacrificateur de l'Éternel, dans la présence de Dieu, était couvert de vêtements sales.
Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te réveille dans l'habit de fête. Voici ici la puissance d'un environnement influencé par un hégémon. C'est un environnement d'accusation. Parce que lorsque nous sommes dans un environnement d'hégémon, la première chose que vous ressentez, que votre destinée est entachée. Vrai ou faux? Votre destinée est entachée. Parce que l'hégémon a pour objectif d'entacher votre destinée. Chaque jour, matin, midi et soir, l'hégémon viendra te rappeler que ta robe est sale. Tu te tiens dans la présence de Dieu. Regarde ta vie. Le problème, ce n'est pas venir dans cette présence alors que nous sommes imparfaits. Dieu nous accepte tels que nous sommes, mais nous ne pouvons pas demeurer tels que nous sommes arrivés. Il y a un moment donné, les choses avec lesquelles nous sommes arrivés doivent commencer à tomber pour laisser place à la nature de Christ. Mais l'environnement hégémonique fait en sorte que les gens se plaisent à vivre dans l'iniquité. Écoutez, ce gars appelé Josué, il est dans cette situation depuis un certain moment. Si le diable se levait chaque jour et accusait Josué, c'est qu'à un moment donné, il a placé son titre au-dessus de quoi? Au-dessus de la transformation interne de sa vie. Comme beaucoup de pasteurs portent et tiennent en fait leur titre au-dessus de leur transformation. Plusieurs apôtres le font, plusieurs anciens le font, plusieurs chantres le font, plusieurs personnes à l'accueil le font, plusieurs personnes qui nettoient l'église le font, disent que, écoutez, moi je nettoie l'église, arrêtez, c'est mon ticket pour le ciel. Laisse-moi te dire que tu es dans un environnement hégémonique. Dis avec moi hégémon. Et ce monsieur, souverain sacrificateur, dans le contexte actuel, on aurait dit l'apôtre, le prophète, le pasteur, l'évangéliste, l'archevêque, l'archibishop, peu importe. Tous les titres que vous avez, cet homme est accusé par le diable. Voici au moins une fois dans l'histoire que le diable a raison. Mais comme Dieu est un bon Dieu, qui restaure ses serviteurs, il dit, écoute, je te réprime. Et il donne un ordre à ces gens, il dit, enlevez ce vêtement et donnez un vêtement de fête. Et je crois que Dieu veut nous donner ce matin un vêtement de fête. Tu n'as pas entendu ce que je suis en train de dire. Dieu va te donner un vêtement de fête. Tu dois sortir de la présence de Dieu. Vous savez, je suis sûr d'une chose, c'est que plusieurs personnes ont du mal à adorer Dieu parce qu'ils sont dans un environnement de gémons. Comment peux-tu lever les mains au ciel lorsque dans cette même présence de Dieu, Dieu t'accuse? Écoute, c'est que tu as regardé toute la nuit, de 2h à 4h du matin. Vous comprenez aussi? Et le diable souffle dans ton oreille. Tu n'es pas digne d'élever la voix, tu n'es pas digne de le faire. Baisse les mains. Baisse les mains. Regarde ta robe, elle est toute sale. Baisse les mains. Toi, tu veux chanter les cantiques. Saint, Saint, Saint l'Éternel, nous jetons nos couronnes. Baisse les mains. Toute la soirée d'hier, où étais-tu? Dis avec moi, hégémon. Toute la soirée d'hier, où étais-tu? Qu'est-ce que tu regardais que tu ne devais pas regarder? Qu'est-ce que tu écoutes que tu ne devais pas écouter? Avec qui étais-tu? Qui était sur ton lit alors que tu es censé être seul? Dis avec moi, hégémon. Qu'est-ce que tu as dans ton téléphone que tu ne devrais pas avoir? Quel type de message as-tu que tu ne devrais pas avoir? Dis avec moi, hégémon. Quel type de relation as-tu? Avec qui discutes-tu alors que tu ne devrais pas discuter avec cette personne? Dis avec moi, hégémon. Tu es dans un environnement hégémonique. Et chaque jour, le diable se tient dans la présence de Dieu pour dire, regarde-moi cet ancien, regarde-moi cette ancienne. Elle se dit ancienne, il se dit ancien, il se dit apôtre, elle se dit prophétesse. Ils se disent fils de cet environnement spirituel. Mais quand je regarde le monde spirituel, moi, Satan, je ne vois pas cette personne. Ils sont invisibles. En réalité, je regarde ton peuple, ceux qui disent te servir. Dis avec moi, hégémon. Vous voyez maintenant la puissance d'un hégémon, cela va détruire votre destinée. En réalité, quand tu es sous la puissance d'un hégémon, tu n'as aucune destinée. Tu as peut-être une destinée dans le domaine social, séculier. Fais tout ce que tu vas faire. Avance, aie tes diplômes, marche, construis tes maisons, fais les enfants, fais toutes ces choses. Mais sache que pour toutes ces choses, tu rendras des comptes. Dis avec moi, hégémon. Dis ça plus fort. Semence d'hégémon, environnement hégémonique, sous la puissance et le poids d'un hégémon. Ça, c'est la première chose qu'un hégémon fera. Il va entacher ta destinée comme celle de Josué. L'hégémon vient tacher notre robe. La robe, c'est l'image de l'appel. C'est l'image de l'homme intérieur. C'est l'image de ce que attend de toi. Et lorsque nous regardons les vies de beaucoup de personnes, je suis en train de parler à vous, mais je me parle à moi-même. Je n'enseigne pas que pour vous, j'enseigne aussi pour moi-même. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Bible nous dit qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui aspirent à enseigner.
Parce que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Dis avec moi hégémon. Dis ça plus fort. Hégémon. Et chaque fois que tu dis hégémon, vois l'hégémon qui est devant toi. Ton hégémon. Dis à ton voisin, ton hégémon. Dis ça plus fort. Il y a des pratiques dans nos vies qui permettent au diable de nous accuser. Qu'est-ce qui permet au diable de nous accuser? Qui nous rendent coupables, nous font marcher avec le poids de la culpabilité. Quelqu'un en parlait tout à l'heure. Et le mot culpabilité est ressorti à chaque fois. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent sous le poids de la culpabilité. La culpabilité par rapport à un acte, la culpabilité par rapport à une chose que tu fais que tu ne devrais pas faire. Parce que les gens pensent qu'un hégémon, c'est juste un péché sexuel. Laisse-moi te dire que tu peux être moralement correct et être sous l'influence d'un hégémon avec un très très mauvais caractère. Il y a des caractères qui attirent des compagnies de démons. Il y a des démons caractériels. Il y a des démons qui ne sont pas des démons d'impudicité, mais qui sont des démons de caractère. Frère, sœur, regarde ton caractère. Dis, regarde ton voisin, dis, regarde ton caractère. Ta manière de parler. Penses-tu que c'est une manière qui ne soit pas influencée par la puissance d'un hégémon? Samson était soumis à la puissance d'un environnement hégémonique. L'homme s'est amusé de temps en temps à faire des énigmes aux Philistins, à poser des questions, à s'asseoir sur les cuisses d'une femme. Dis avec moi Samson. Dis ça plus fort. Nous sommes en train de parler. D'accord? Dis hégémon. Il va s'asseoir sur les cuisses d'une femme et il invoque l'Esprit de Dieu. Il va s'asseoir au milieu des Philistins et il plie ses genoux au sol. Qui fait ça ici? C'est une question que Dieu nous pose à tous ici. Samson était soumis à un hégémon. Il a laissé l'amour des femmes dominer sur lui. Écoute, Satan ne vient pas vers vous avec des choses de proposition, des flatteries, toutes ces choses-là. Il vient avec des illusions. Parfois, il vient avec la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Vous ne pensez pas qu'ils sont en train de trop abuser? Est-ce qu'on ne peut pas faire telle ou telle chose? Dieu n'est-il pas miséricordieux? Est-ce que vous comprenez ici? Le diable viendra avec des paroles. Laissez-moi vous dire qu'il connaît la parole. Il viendra avec cela. La parole de Dieu nous dit de résister au diable, mais de fuir l'impudicité. Vous savez, il y a des choses auxquelles on ne résiste pas. On résiste au diable, mais on fuit l'impudicité. On ne fuit pas le diable. On résiste au diable, mais on fuit l'impudicité. Comment savoir que nous sommes déjà dans un environnement des gémons? Lorsque certaines choses que tu dois fuir, tu ne les fuis pas. Oui? Nous sommes restés jusqu'à 2h, 3h du matin. Je me rappelle d'une histoire. J'étais à l'époque responsable dans une église Assemblée de Dieu au Sénégal. Et puis, je vois une sœur qui vient tout en pleurant. Une jeune dame, elle avait, je crois à cette époque, peut-être 21 ans ou 22 ans. J'étais son responsable. Elle vient tout en pleurant. Elle s'agite. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, je viens de faire une chose. Je dis, qu'est-ce que tu viens de faire? Je suis tombé avec le frère. Je dis, vous êtes tombé où? De quel étage? Non, elle dit, non, voilà, on a commis la fornication. Je dis, ok. C'est pas moi qui suis le pasteur. Il faut que j'en parle au pasteur. Elle pleurait. C'était devant une station Total. J'ai dit, bon, on est dans une station, il y a plein de monde, calme-toi un peu. Et puis, j'ai dit, ok, rentre chez toi. J'ai dit, le frère, c'est qui? Elle m'a donné le nom du frère. Et puis, je suis allé parler au pasteur. Le pasteur m'a posé la question, qui est informé? Et j'ai dit, je ne sais pas. Vous savez, nous ne pouvons pas garder, nous ne pouvons pas contrôler les informations. J'ai dit, je ne sais pas. J'ai juste rencontré dans une station en train de pleurer. Et le pasteur l'a convoqué au bureau, et j'étais là assis. J'étais responsable du département. Et le pasteur lui a dit ceci. Déjà, qu'est-ce que tu allais faire chez le frère? Non, nous sommes des frères, tout ça là, nous sommes dans la joie du Seigneur. Ok. Et après, vous savez, la vie des étudiants, ce n'est pas la vie des maisons, c'est la vie des chambres. Et ceux qui ont un peu plus de moyens peuvent prendre des appartements meublés, ou bien vides, et puis ils meublent ces appartements, ou des studios encore. Il était dans une chambre. Et elle est rentrée dans la chambre. Vous savez, voici un environnement des gémons. Regarde ton voisin, regarde ta voisine, qu'est-ce que tu fais dans la chambre? Dis avec moi, hégémon. Dis ça plus fort.
Et elle dit, suivez-moi attentivement, elle dit qu'elle a commencé à voir, à remarquer que la température corporelle commençait à monter. Vous comprenez? Généralement, Dieu met à l'intérieur de nous des mécanismes qui nous signalent que là, tu es dans un environnement hégémonique. Elle savait. Mais elle s'est dit qu'elle connaissait quelques petits versets. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Laisse-moi te dire que même avec Jean 3, 16, tu tomberas. La Bible déclare que nous fuyons l'impudicité et nous résistons au diable. Elle dit, parce que le pasteur a voulu comprendre qu'est-ce qui s'est passé, quel était le stimulus déclencheur. Et elle dit, la température a commencé, et elle a commencé à voir la tête tourner, les choses tourner dans la salle. Le pasteur a dit qu'à ce moment précis, tu devais prendre tes deux jambes et t'enfuir. Je suis en train de parler à quelqu'un. La parole de Dieu nous dit résister au diable, mais fuir le péché. Samson a flirté avec un hégémon. Des fois, cela paraît être rien de grave, flirter avec le péché. Je vous raconte encore une autre histoire. Et c'était terrible. Ça, c'était plus de 25 ans. 26 ans peut-être. C'était un frère, je ne vais pas vous dire, peut-être que quelqu'un connaît ici, on ne sait jamais. Et il nous racontait des choses, parce qu'il était un peu avancé dans la foi, mais il était sous la puissance d'un hégémon. Il nous dit, ce n'est pas un péché de flirter avec une fille. Et c'est important que je vous dise ces choses. Il dit, ce n'est pas... à l'époque, on était très jeunes, j'avais 14 ans à cette époque. Donc, j'étais vraiment au début de notre foi, avec le prophète Rostand. Voilà. Mais lui, on savait qu'il était charnel. Je suis allé poser la question au prophète Rostand. Regarde ce que le gars, ce monsieur, il était le fils du pasteur en plus. Il dit, non, de temps en temps, je peux, quand on est là dans la fraternité avec les frères et les sœurs, dans la sororité et la fraternité, on peut se donner des bisous à la bouche, frères et sœurs. Ils disent, non, il appelle ça, c'est pas les smileys ou c'est pas des trucs de... En tout cas, des trucs comme il avait donné une expression, c'est un petit flirt, voilà, des trucs comme ça. J'ai dit, quoi, ça c'est quoi ces trucs-là? Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui qu'il a plusieurs enfants hors mariage. Dis avec moi, hégémon. Dis ça plus fort. Le diable utilise des faiblesses. Chacun de nous doit savoir quelles sont ses faiblesses. Nous n'avons pas tous le même niveau de faiblesse. Dans la marche avec le Seigneur, chacun a ses points forts et ses points faibles. Et là où tu sais que tu as des points de faiblesse, tu dois les renforcer. Je parle à un peuple ce matin. Dis avec moi, hégémon. Dans le processus avec Dieu, il nous faut être honnête et voir des spécialistes pour nous aider à combattre et dominer nos faiblesses. C'est comme l'image, écoutez. Il y a un type d'hégémon que vous pouvez traiter par vous-même. Mais il y a un autre type d'hégémon où vous avez besoin des autorités spirituelles. Exemple. Qui a déjà arraché une dent qui bouge de lui-même? Moi, par exemple, j'ai déjà fait. Mais si vous savez que toutes les dents qui bougent ne peuvent pas s'arracher seules. Si vous décidez vous-même d'arracher une dent seule, vous allez mourir. Il y a des dents qui sont très connectées au nerf. Si vous tirez là, vous tombez, vous perdez connaissance. Mais il y a des dents qu'on peut arracher seules. De la même manière, il y a des hégémons qu'on peut traiter nous-mêmes. Mais il y a un niveau d'hégémon. Tu sens que là, quand tu dors la nuit, tu sens que tu te réveilles, tu vois quelqu'un devant le lit. Ce n'est pas quelqu'un, c'est l'hégémon qui te rappelle en fait là où tu te trouves. Je parle à quelqu'un ce matin? Dis avec moi, hégémon. Donc de la même manière que toutes les dents qui bougent ne s'arrachent pas seules, de la même manière, ce n'est pas parce que certaines situations semblent être encore faibles que tu peux les traiter seul. Va vers un responsable. Amen. Dis avec moi, hégémon. Israël a vécu 430 ans de captivité. Et l'hégémon va créer quoi? Des habitudes, des attitudes, un système de pensée. C'est ça que l'hégémon crée un style de vie. Quand quelqu'un est possédé, oppressé par un démon, il y a un style de vie qui va se manifester. Quelqu'un qui est sous le contrôle d'un hégémon est un menteur. C'est-à-dire que le mensonge deviendra le quotidien de la personne.
L'hégémon est une domination oppressive qui nous impose de faire et d'agir. Cela peut venir même des familles, des amis, des collègues qui imposent leur veto, leurs décisions dans notre manière de vivre notre spiritualité. Il y a des amis qui disent trop c'est trop. Tu es tous les dimanches à l'église. C'est comme à cette affaire-là. Dis avec moi, hégémon. Il y a des gens que vous considérez comme des amis qui sont très influents dans la vie des personnes. Vous savez, quelqu'un qui se dit être un ami à toi et qui a des avis souvent dans le sens de fragiliser ta relation avec Dieu, cette personne est une mauvaise personne. Je suis au regret de te le dire. Est-ce que vous comprenez? Une personne qui te dit, bon, on est amis, mais tes choses de Dieu là, moi, en tout cas, moi, je ne suis pas dans ça. Parce que le jour où certaines situations se produiront dans ta vie, la chose que cet ami te proposera, c'est quoi? Allons voir le charlatan. Allons voir le gars. Combien de gens dans l'église, priant Dieu, prophétisant, parlant même en langue, ont été tentés d'aller chez un marabout, tentés d'aller chez un ganga. Même les anciens, même les apôtres, même les pasteurs sont tentés parfois. Oui, ils sont tentés. Il paraît que la femme consulte avec les feuilles. Elle ne cite pas le nom de Satan. Il paraît que le monsieur ne prend qu'une pièce de 25 avec l'aiguille. Est-ce que c'est mauvais l'aiguille? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que l'aiguille est une mauvaise chose? Dis à ton voisin, est-ce que l'aiguille est une mauvaise chose? Ce n'est pas une mauvaise chose, pasteur. L'aiguille n'est pas une mauvaise chose. Il paraît qu'elle consulte avec la Bible. Oh, surtout la Bible. Si elle consulte avec la Bible, dans son temple, il y a la croix. Dis avec moi, hégémon. Je connaissais une dame il y a 20 ans en arrière, elle consultait avec 5 francs. Je ne suis jamais allé là-bas, nous avons entendu, nous étions très, très jeunes. Elle demandait juste 5 francs. Je crois que Louis connaît. Cette dame était quelque part au Vendo, à l'Octra, quelque chose comme ça là. Tu ne venais qu'avec 5, elle ne demandait que 5 francs. Je crois que ces 5 francs-là représentaient la destinée de la personne qu'elle vendait, sans s'en rendre compte. Vous savez, dans le monde spirituel, il n'y a rien sans rien. Jamais. Dans le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est un monde de transactions. Il y a des transactions. Les 5 francs là peuvent représenter ta destinée. 5 francs peuvent représenter la stabilité de ton mariage. 5 francs peuvent représenter la stabilité de tes... Parfois, tu souffres parce que tu as donné 5 francs quelque part. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Rappelle-toi des 5 francs que tu as donné quelque part. Oh non, je vais juste aller laver le corps. Ce n'est pas juste un corps physique que tu es en train de laver. Tu es en train de lier ta destinée à des eaux. Tu es en train de lier ta destinée à des forêts. Parce que ce soit dans les eaux, que ce soit dans les forêts, il y a des entités, il y a des esprits, il y a des hégémons. On nous a amené, il paraît que ce sont les vacances, tout le monde doit passer par certaines choses. On doit passer sous la fumée. Tu es en Christ, tu ne t'opposes pas à ces choses-là. Il y a des gens, ils s'opposent à l'apôtre, ils s'opposent à la prophétesse, ils s'opposent au pasteur, ils s'opposent à la prophétesse, ils s'opposent aux anciens. Ils ne s'opposent pas à leur père. Ils ne s'opposent pas à leur mère. La Bible déclare quoi? Honore ton père et ta mère. Mais obéis à ton père et ta mère selon le Seigneur. Il y a des gens dont la parole du père et de la mère est parole d'évangile. Maman a dit que nous allons laver le corps. Et tout le monde s'exécute. L'apôtre demande à ceux que nous prions de 5h à 6h. Pour que le jour où maman demande d'aller laver le corps, tu puisses dire non au nom de Jésus. Et ça, tu refuses. Dis avec moi, hégémon. Dis hégémon. Vous voyez, là où les hégémons nous conduisent. Allez laver le corps. Lave le corps. Lave le corps. Donc, le lavage du corps là, que tu fais le matin chez toi, ça ne te suffit pas. Dis ça à ton voisin. Quand tu laves le corps le matin là, à la maison là, ça ne te suffit pas. Tu dois aller à la plage. Il faut aller au Cap Estérias. Il faut aller laver le corps. Et après, on se retrouve avec des démons. On se retrouve avec des esprits. On ne dort pas la nuit. On a des maris de nuit, des femmes. Vous avez ramassé ces esprits-là où? Est-ce que vous savez que dans le monde spirituel, aucun esprit ne rentre dans un corps sans pourtant avoir une autorisation? Sinon, à l'extérieur là, et même dans la salle, il y a des démons. Ce sont des esprits. Sinon, comment est-ce que Satan est rentré dans la présence de Dieu? Dieu a vu Satan dire que toi, je te réprime. Un démon ne rentre pas dans la vie de quelqu'un comme ça. Sinon, nous tous là, pendant qu'on sort, on serait comme des zombies. Les démons nous possèdent. Le démon ne rentre que lorsqu'il y a une autorisation. Cette autorisation est liée à un acte que tu as posé. Cet acte que tu as posé a donné un droit légal.
Parce que devant chaque porte qui a un accès à la vie spirituelle, il y a des gardiens des portes. Même lorsque tu n'es pas en Christ, Dieu dépose des systèmes qui empêchent à des esprits impurs de rentrer. Si un esprit impur te possède, c'est que tu as donné à cet esprit impur le droit légal de te posséder. Dis avec moi, Hégémon. Parfois tu fais des délivrances. Ah oui, ah oui, ah oui. Le oui là, c'est tous les démons. Il y a des endroits qui sont des endroits des démons. Si on te propose d'y aller, ne va pas, même si tu parles en langue. Il y a des endroits quand tu sors, tu sens qu'il y a quelque chose qui a changé en toi. Il y a des charges, dis avec moi la charge. Dis ça plus fort. Quand vous êtes des hommes spirituels, vous rentrez dans certaines pièces, dans vos administrations, vous sentez que le bureau est chargé. Il n'y a que des gens qui ne sont pas spirituels qui rentrent dans certains endroits sans ressentir que la chose est chargée. Dis avec moi, Hégémon. Quand nous dormons la nuit, et dans la même nuit, certaines personnes font des pratiques, même dans le bureau dans lequel tu t'assois. Il y a des gens qui dansent l'ongosé la nuit. Vous savez que même le monde spirituel s'est élevé dans la technologie. Généralement, les ngosés se dansent autour du feu, des choses comme ça. Mais tu ne peux pas mettre le feu dans des bureaux. Ils ont des technologies aujourd'hui pour faire certaines choses. Toi, tu viens tout naïvement. Tu viens t'asseoir au bureau. Après, on t'a lancé un fusil nocturne chrétien. Fils de Dieu, fusil nocturne. Ça a commencé comment? Regarde ton voisin, dit fusil nocturne. Ça a commencé comment? Écoutez, je crois que le chrétien, si vous le voulez, le croyant, le fils de Dieu peut être oppressé par le diable. Je refuse un fusil nocturne. Je vous dis la vérité. Il y a des attaques. Nous pouvons avoir des attaques. Mais il y a un type de choses qui ne peut pas nous atteindre. Si en réalité un fusil nocturne atteint quelqu'un qui a une alliance avec Dieu, c'est qu'une porte a été ouverte. Quelqu'un ne me croit pas? Oui. Parce que sinon, on aurait tous des fusils nocturnes. Parce que vous ne savez pas le nombre de personnes qui vous détestent. Quand vous sortez, quand vous rentrez au travail, le nombre de personnes qui voudraient être à votre place. Vous ne savez pas le nombre de personnes. Sinon, on aurait tous ces fusils nocturnes. Vous connaissez le nombre de personnes qui sont allées danser autour du feu avec votre photo. Vous ne savez pas. Avec votre vie qui est exposée sur Internet. Aujourd'hui, à l'époque, avoir la photo de quelqu'un, c'était un mystère. Aujourd'hui, on va sur Internet, on prend la photo de qui on veut et on va danser avec. C'est pourquoi il y a des demandes que les marabouts ne font plus, les gangans ne font plus certaines demandes. À l'époque, le marabout demandait la photo. Aujourd'hui, le marabout n'a plus besoin de demander la photo, puisqu'il va sur Internet. Si tu sais le nombre de personnes qui dansent autour du feu pour que tu ne sois pas là où tu es aujourd'hui, continue à t'amuser avec ta vie. Dis avec moi, Hégémon. Dis ça plus fort. Les Égyptiens étaient des polythéistes. Parmi leurs dieux, il y avait un qui représentait un taureau. C'est la raison pour laquelle, quand Israël sort de l'Égypte, la première représentation qu'ils ont dans leur esprit, c'est le veau. Le veau, c'est le petit du taureau. Hégémon. Tu peux être dans l'église pendant des années, mais tu es possédé, influencé par un hégémon. Amen. Il y a des gens dans l'église qui continuent de faire les messes des requiem. Restez sur place. Personne ne sort de la salle. Je vais en parler. Il y a des choses qu'on ne fait plus. Je suis au regret de vous le dire. Nous célébrons les morts. Nous rendons hommage aux morts. Si ton père est mort, tu rends hommage. Ta mère est morte, tu rends hommage. Ton époux est mort, tu rends hommage. Ta mère est morte, tu rends hommage. Ton fils est mort, tu rends hommage. Le grand-père est mort, tu rends hommage. Mais la messe des requiem n'est pas biblique. C'est une invitation solennelle à des démons et des esprits de mort de rentrer dans ta vie. C'est la raison pour laquelle quand les gens vont célébrer les messes des requiem, ce qui est attaché à leur vie, c'est la mort. Vous verrez généralement que les gens qui sont dans les célébrations des messes des requiem, la mort est souvent attachée à ces personnes. Regardez au nord du Gabon. Ceux du nord, la manière à laquelle ils célèbrent les messes des requiem. Regardez la mort qui est souvent liée. Regardez les vacances. Le nombre de morts qu'on va célébrer. Et je discutais un jour avec le frère Marius et il me faisait constater une chose. Et je dis, tiens, c'est vrai. L'Afrique célèbre la mort pendant que les Occidentaux célèbrent la vie. Pourquoi il y a des meilleurs hôpitaux en Occident? Parce que les Occidentaux ont compris qu'il faut célébrer la vie. On suivait avec ma famille hier une série. C'est une série de 6 ou 8 épisodes, parce que moi je suis les films. Les chrétiens ne suivent plus les films,
ils sont avec les femmes, ils ne suivent plus. Nous, on suivait le film. Et c'est un film, une série asiatique qui parlait d'un traumatologue qui a été recruté dans un hôpital. Et dans ce film, ils ont fait, comme chaque année, on va dire le bilan pour pouvoir allouer des budgets après par service. Ils se sont plaints, ils se sont dit, voici le département ou le service qui remporte plus d'argent, qui fait plus d'économies. Ils se sont tournés vers le service traumatologie, où le monsieur a été recruté pour élever le service, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de désordre là-bas. Ils ont dit, non, toi, tu fais du mauvais travail, parce que dans ton service, on dépense beaucoup d'argent. Et il y a un monsieur qui s'est levé, qui s'est opposé au monsieur. Et il a dit, mais si le service traumatologie coûte énormément, parce que c'est là où déjà il y a beaucoup de personnes qui arrivent, on dépense beaucoup, et parfois il y a des interventions spontanées qui sont faites quand quelqu'un arrive, voilà, la jambe est coupée, on ne va pas attendre que l'administration fasse, non, tout de suite on prend en charge la personne. Le gars dit, non, il n'y a pas question de tout ça là. Dans la minute qui a suivi, c'était sa propre fille, la fille du monsieur qui s'opposait, qui rentre aux urgences, opération. Et le monsieur qui défendait le fait que le service traumatologie coûtait trop, allez voir le traumatologue pour dire, s'il te plaît, fais tout. Laisse même les procédures administratives, sauve ma fille. À la fin de l'opération, la fille a survécu et il a dit au monsieur, cette situation n'arrive pas qu'aux autres. Vous comprenez la leçon ici? Vous comprenez la leçon ici? C'est pour vous dire quoi? L'Afrique s'élève la mort. Regardez ce qu'on dépense quand les gens meurent. Mais regardez ce qu'on dépense quand les gens sont dans les hôpitaux. Vous comprenez? Mais regardez, à contrario, regardez l'Europe. On dépense moins pour enterrer. On dépense plus pour sauver la vie de la personne. Moi, j'aimerais que notre mentalité change. Pour moi, c'est l'hégémon de l'Afrique. L'un des hégémons de l'Afrique et de certains pays d'Afrique, c'est le fait que les structures hospitalières ne sont pas développées du tout. Pourquoi est-ce que les gens vont se soigner en Europe? Pourquoi les gens vont en France? Pourquoi les gens vont aux États-Unis? Pourquoi? Peut-être aussi en Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud, ça n'a même rien à voir avec l'Afrique. L'Afrique du Sud, le problème de l'Afrique du Sud, c'est juste qu'ils sont en Afrique. Sinon, ils n'ont rien à faire en Afrique. Vous comprenez ici? Il y a des pays qui sont allés très loin en matière de médecine. Le Maroc aussi est très développé aujourd'hui en matière de médecine. Parce qu'aujourd'hui, les gens comprennent qu'on doit célébrer la vie. Donc, ceux et celles qui sont dans l'église, vous faites les messes des requiem, vous êtes en train de faire la messe des morts. Ça n'a absolument rien à voir avec rendre hommage à son père, à sa mère, à son mari, à sa tante. Vous êtes en train de célébrer les morts. Et laissez-moi aussi vous dire que ce que vous célébrez, c'est ce que vous attirez dans votre vie. J'ai parlé. Ainsi parle. Acclame pour toi-même, acclame pour toi-même. L'hégémon engendre la peur et nous maintient dans cet état. Dans l'environnement d'un hégémon, la deuxième chose, c'est que l'hégémon entraîne et engendre la peur et vous maintient dans l'état de peur. Dans le couple, une femme ne doit pas avoir peur de son mari. Je parle un peu de cela. Une femme qui voit son mari comme le général 3 étoiles, quand il arrive, tout le monde se met en garde à vous. C'est un hégémon pour sa femme. Il y a deux personnes qui peuvent parler au mari, Dieu et la femme. Il y a deux personnes qui peuvent parler à la femme, Dieu et le mari. Si ta femme te voit comme général 3 étoiles, comme l'hégémon, il y a des enfants qui ont peur des parents et ils pensent que c'est une bonne chose. Quand papa arrive, il fuit dans les chambres. Tu es un hégémon, regarde-toi toi-même. Dis tu es un hégémon. Regarde toi-même, regarde-toi toi-même. Tu es un hégémon pour ta famille. Tu es un hégémon pour la femme. Il y a des enfants, quand ils voient papa, ils viennent embrasser papa. Il y a d'autres enfants, quand ils entendent papa est là, ils fuient dans la chambre. Si tu es ce type de père ou ce type de mère, tu es un hégémon. La spontanéité d'un enfant, quand il regarde son père et sa mère, c'est venir directement embrasser. Parfois, je vous regarde là à la fin des cultes. Quand on termine le culte, l'enfant vient, passe le père comme s'il ne se connaissait même pas. Ça, c'est quel genre de relation? Tu passes la mère comme si vous connaissez ça. Un enfant, spontanément, vient vers les parents. Mais comme les parents ont bâti des relations d'hégémon, c'est le militaire, ne fait et ne fait pas. Arrête la télé, il est l'heure.
Ferme ceci. Ne fais pas ceci. Vous devez apprendre à bâtir une relation. Dis avec moi, bâtir une relation. Donc, dans un couple, une femme ne doit pas avoir peur de son mari. Un homme qui suscite de la peur chez sa femme est un hégémon. Il est un homme démonisé. C'est un homme qui est possédé par le diable. Amen. Seul Dieu et l'épouse peuvent confronter un homme. Ainsi, l'homme doit écouter sa femme, car elle est sa chair. Et de même, une femme doit savoir respecter le cadre du mariage, son mari, et apprendre à rendre des comptes. Ce n'est pas parce que tu as le Saint-Esprit que tu ne rends pas des comptes. Quand tu sors, tu dois dire à ton mari là où tu vas. Amen, dis avec moi hégémon. C'est un hégémon de sortie, ne pas dire à ton mari là où tu vas. Ah, tu sais où là où je pars, non? Non. Non. Tu dois te rendre des comptes. Est-ce qu'il y a, des couples là? Regarde, lui, regarde ta femme. Cyril, regarde ta femme. Dis, tu dois rendre des comptes. Dis ça bien, tu dois rendre des comptes. La femme doit rendre des comptes à son époux. Et l'époux doit aussi rendre des comptes. Quand tu sors, tu dois rendre des comptes. Est-ce que les époux peuvent acclamer le Seigneur? Vous devez rendre des comptes. Oui? Regardez, c'est comme avec Marcel là-bas. Quand tu as dit que je dois dire qu'elle doit regarder à côté. Vous devez rendre des comptes. On doit rendre des comptes. Tu sors, tu dis, je vais à tel endroit. Si tu arrives, tu dois dire, voilà, j'aurai un peu de retard. C'est ça la vie de mariage. Un hégémon peut être considéré comme étant quelque chose de subliminal dans ta vie, une addiction, quelque chose de caché. Le fait d'appartenir à une église ne signifie pas que tu as traité les hégémons. Parfois, un hégémon peut se cacher. Vous savez, là où les hégémons se cachent, c'est les églises. Il est facile de cacher un hégémon dans une église. Parce que quand tu es hors de l'église, tu fais ce que tu veux. Vous comprenez? Mais dans l'église, tu caches les hégémons. Tu caches, tu dribbles. Je me rappelle d'un gars qui avait un frère, il venait de se convertir aussi. On l'a trouvé dans un bar, il a jeté la regard dans l'air. Je lui ai dit, frère, ne fais pas ça. On t'a déjà vu. Ouais. C'est ça, parce que les hégémons bâtissent des esprits de mensonges, des choses comme ça. Il a jeté la regard. Donc, il ne faut pas jeter les regards. Assumez. Venez vers les frères, venez vers les leaders qu'on vous aide. D'accord? Le fait d'appartenir à une église ne signifie pas que tu as... Un hégémon devient comme un style de vie. Une habitude, une attitude, un système de pensée mixé avec les différentes cultures. C'est une chose que tu pratiques de manière usuelle et qui a de l'emprise sur toi. L'hégémon est une prison. Beaucoup de personnes veulent servir Dieu, mais sont prisonnières des vices, la luxure, l'alcool, la drogue, l'impudicité. La réalité ou la vérité de l'hégémon, c'est que tu bats-toi, mais tu n'en sortiras jamais. Bats-toi comme tu veux. Jeûne, fais les trucs, l'onction de Judas, ça ne va pas marcher. L'hégémon te dit, mon frère, peu importe les thématiques que vous allez prendre, c'est toi, comme les Ivoiriens disent, mon pied, ton pied, mon pied. C'est ça l'hégémon. Mais ce matin, au nom de Jésus, il sera renversé. Dis ça plus fort, dis ça plus fort. Il sera renversé. Amen. Il doit être renversé. Et c'est possible de pouvoir renverser un hégémon. Je vais rapidement rentrer maintenant dans ça. Comment fonctionne un hégémon? Si vous pouvez, pour prendre des notes, comment fonctionne? On a parlé de l'environnement d'un hégémon. Mais là, comment va opérer un hégémon? Avant de parler des aspects liés, je prends encore 15-20 minutes de comment démanteler les systèmes des hégémons. Cela peut être la cigarette. Un hégémon entache notre vie spirituelle. Vous allez voir comment un hégémon va fonctionner. Comment est-ce que l'hégémon fonctionne? Cela peut être par exemple la cigarette. Tu es là peut-être ce matin, tu fumes encore en cachette. Il y a des gens qui vont justifier le fait qu'elle fume parce que c'est une cigarette par jour. Mais laisse-moi te dire, même si c'est un mégot de cigarette que tu as ramassé, c'est déjà un hégémon. Regarde ton voisin, dis, même si c'est ce que tu as ramassé là, au sol. Parfois, les parents s'amusent avec les enfants. Ils font des cérémonies. Les enfants vont boire des fonds des regards, des fonds des machins. J'ai vu des choses comme ça là. Comment l'enfant boit ça et puis bon, les parents sont là. C'est déjà un hégémon que vous êtes en train de préparer. C'est un hégémon de venir. Il est juste dans une matrice. Mais faites attention, nous devons traiter toutes ces choses-là. Cette déviation-là, nous devons les traiter au nom de Jésus. Amen. Donc la cigarette, l'alcool, qui malgré le fait d'avoir vécu la nouvelle naissance, tu continues de boire dans les bars et ainsi de suite. Tu lèves le coude, comme on dit, usuellement. C'est un hégémon. Ce sentiment d'être sale, impur, devant les frères et les sœurs dans la communauté. Pendant qu'on adore, tu sens qu'il y a un poids, une puissance qui t'empêche d'adorer. La culpabilité, j'en parlais, c'est la puissance des hégémons. Il y a des gens qui n'ont jamais pleuré dans la présence du Seigneur. Tu es quel genre de personne? Dans la présence de ton Père, tu ne pleures jamais. Il y a des gens qui ne se mettent même pas à genoux, ils ne se sont jamais mis à genoux. Je ne demande pas de le faire. Je me rappelle un jour de l'ancien Dany, il était sous les chaises. C'était en 2017 quelque chose. J'ai dit,
Le frère est spirituel, sous les chaises, comment il allait sous les chaises, comment il s'est appelé. J'ai dit, ah c'est bon. Si vraiment c'est Dieu qui nous pousse à aller sous les chaises, il n'y a pas de problème. Bon, là, ça avance, on dit maintenant dans la réforme. Alors, donc, revenons ici. Alors, nous disons comment fonctionne un légèrement. Il va entacher ta vie spirituelle. Donc, ce sentiment d'être impur, être sale dans la présence de Dieu. Vous savez, quand un légèrement possède quelqu'un, c'est que vous faites. Quand quelqu'un te regarde, tu penses qu'il sait ce que tu as fait. Vrai ou faux? Tu commences à accuser les gens. Tu regardes quelqu'un comme ça là. Tu reviens, écoute. Tu es allé dans ton snap. Toi et moi, on n'était pas ensemble. Vous comprenez? C'est ça légèrement. Quand la personne, tu vois comme ça là. Ah, peut-être qu'elle était là. Elle a vu peut-être. Vous comprenez? Ah, c'est ça légèrement. Vous savez, le péché engendre la honte. Proverbe chapitre 14, verset 34 le dit. Quand quelqu'un vit dans le péché, la honte, c'est l'une des raisons même que les gens fuient les églises. C'est le péché qui amène ça. Légèrement réduit et bloque la puissance de Dieu dans votre vie. Quand vous priez, vous sentez qu'il n'y a rien. Parce qu'il y a quoi? Il y a un légèrement. Le péché attriste le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4, verset 30. On ne peut donc pas servir Dieu avec des hégémons. Beaucoup dans l'église sont tellement dominés par des hégémons qu'ils ne croient même plus que la puissance de Dieu soit capable de les délivrer. Comprenons que les hégémons attirent les démons. Luc chapitre 11, verset 24 à 26. Un hégémon peut devenir une iniquité. Ça signifie qu'il devient la source même du mal. Vous voyez, vous avez vu ce qu'on appelle communément un rétrograde. Vous avez vu les rétrogrades, des gens qui ont marché avec vous, quand ils repartent dans le monde, un rétrograde est pire qu'un païen. Ah oui, quelqu'un qui a connu Jésus, si le diable, Luc chapitre 11, verset 24 à 26, quand une personne repart dans le monde, elle est plus dangereuse qu'un païen. Vous comprenez ça? Moi j'ai vu des pasteurs, il ment maintenant, il fume. En fait, avant, quand il était dans le monde, il ne fumait pas. Il est venu à Jésus. Il a rétrogradé. Il fume maintenant. Il fume. Alors qu'avant, il ne fumait pas. Vous voyez le danger des hégémons? Nous devons veiller sur notre vie, frère. Veillons sur notre spiritualité. Seul Christ a le pouvoir de nous délivrer d'un hégémon. La troisième chose, en ce qui concerne les systèmes des hégémons, nous sommes dans le grand 2, en parlant de comment fonctionne un hégémon. Nous sommes le grand 2, petit 3. Un hégémon nous empêche de sortir des déserts dans lesquels nous pouvons nous retrouver. Ce fut le cas d'Israël. Israël a tourné dans le désert pendant 40 ans. Parfois, la sécheresse spirituelle, la vie n'avance pas parce qu'il y a des hégémons qui sont là. Tout à l'heure, on va prier pour les personnes dans la salle, mais j'ai reçu des personnes pour lesquelles on va prier en aparté. Après ça, nous allons prier pour certaines personnes. Je vois des hégémons. La quatrième chose, un hégémon amène la défaite. Vous ne pouvez jamais être dans la victoire. Quand vous êtes sous l'influence, un chrétien pense que parce qu'il va prier, il va jeûner. Mais vous savez que parfois, au sortir d'un jeûne, même au milieu d'un programme de jeûne, tu mens. Au milieu d'un programme de jeûne, tu as des copines. Au milieu d'un programme de jeûne, il y a confusion. Et là, pourquoi? Parce que la puissance, il faut d'abord régler la question des hégémons. Ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas la prière. C'est aussi la décision de sortir de ça. Il y a des gens qui se plaisent à être dans le corpus des hégémons. L'hégémon peut devenir une maison de servitude. Exode chapitre 13, versets 3 à 14. Certains foyers sont devenus des maisons de servitude. Les enfants deviennent des maisons de servitude et imposent leur veto aux parents. De même que les femmes sur leur mari, vice-versa. Les styles de vie sont orientés par l'esclavage. Exode chapitre 13, versets 3 à 14. Nous devons sortir des maisons de servitude. Des foyers deviennent des lieux des hégémons. Les enfants, j'en parlais au départ, les enfants deviennent, les enfants suivent même des films, des pourritures, des films, mais la mère est là, elle dort, elle prie, même, elle est dans sa chambre, elle lève les mains vers le ciel. Mais en temps, les chaînes que tu payes polluent ta maison. Hein? Il suit ça, il vient avec les filles même dans la maison. Parfois, vous partez même la même douche avec la copine du fils ou le copain de la fille. Qui est là-bas? C'est Nono. Fais vite, moi je vais à l'église. Quoi? La maison que tu payes, c'est Nono qui est là-bas en train d'occuper. Ah, vraiment. Mais il y a des choses même, il y a des parents, ils n'étaient même pas dans le Seigneur.
Mais nos valeurs africaines faisaient en sorte que... Mais le copain ne peut pas venir dans la maison. Ce n'est pas possible. Mais sur quoi nous avons aujourd'hui, nous sommes en Christ. C'est Nono qui est dans la... Tu imagines ça un peu, Alban? Hein? C'est Nana qui est dans le bachet pendant que toi tu attends pour bâcher tout. Et elle passe en serviette. Apparemment, le beau, puisque maintenant vous appelez les femmes qui ne sont même pas des femmes, ma belle-fille, ma belle-fille. C'est franchement. Que Dieu nous aide. Dis avec moi, hégémon. Dis ça plus fort. Mais peut-être que c'est ton cas ici, tu dois sortir de ça. Tu dois sortir de ça. Les maisons doivent devenir des sanctuaires. Amen. Nos maisons doivent devenir des sanctuaires. C'est des lieux où les gens y rentrent et ils doivent ressentir la présence de Dieu. Les gens doivent se sanctifier en entrant dans nos maisons. Il y a des maisons qui sont des maisons de débauche. Tu rentres, la débauche. Tu entends qu'il y a des scandales. Il y a des gens, les maisons, c'est juste des scandales. Oh, elle a pris la grossesse dans ma maison. Oh, il a violé tel. On viole les gens dans ta maison. Mais dis avec moi, ça ne peut plus se passer comme ça. Dis ça plus fort. Hégémon. Il y a des choses qu'on doit avoir peur de faire dans ta maison. Vrai ou faux? Il n'y a pas beaucoup d'amen, hein? Les gens doivent avoir peur. Je dis, tu veux ouvrir le frigidaire pour faire quelque chose. Peut-être que Cyril est là. Cyril n'est pas là. C'est l'Esprit de Dieu qui est là. Vous comprenez ici? Mais les gens, ils vont dans la maison, ils organisent des booms, des trucs. Franchement, organiser la boom dans la maison d'un ancien. Hein? La sœur, elle a levé les mains. Vous avez chanté quel chant tout à l'heure là? C'était quel chant? Angélé, c'était quel chant? Chant d'adoration là. C'était quoi? Nous t'adorons, Seigneur, des trucs comme ça là. Tu as chanté ça. En temps, la maison là-bas, les films qui sont en train de passer là-bas, les voisins se plaignent même. Les filles rentrent, ça sort, ça rentre, ça sort. Dans ta maison. Non, ce n'est pas possible. Dans la maison de quelqu'un qui craint Dieu, les gens doivent s'aligner au dessein de Dieu. Amen. Dis avec moi, hégémon. Dis ça plus fort. Nous terminons avec la dernière partie, en 10-15 minutes. Comment en sortir? Comment vaincre un hégémon? Ce que je suis en train de dire, c'est des choses très pratiques. Hein, des choses que nous vivons au quotidien. Et nous ne voulons plus vivre cela. Comment vaincre un hégémon, le grand 3, si vous voulez. Sortir de la peur et de l'iniquité. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur. Car Christ nous a affranchis et nous a sortis de la servitude, selon Romains chapitre 8, verset 15, et Hébreux chapitre 2, le verset 14. J'espère que les musiciens qui sont derrière, vous prenez des notes. Ben, ça aussi, c'est un hégémon. L'un des hégémons chez les musiciens, c'est que les musiciens ont cette mentalité des païens. Parce que païen, ce n'est pas forcément boire, fumer. Vous avez aussi votre destinée à construire. Hein? Les gens s'amusent avec la vie. La vie, là, on va tous passer. Ouais, parfois, quand on vit, on oublie qu'on va mourir. Vous ne remarquez pas ça? Tu vis, tu oublies que tu vas mourir. On va tous y passer. Tout le monde passera. Et quand nous allons aller de l'autre côté, nous rendrons des comptes à Dieu, les amis. Nous sommes en train de construire notre vie spirituelle ici. C'est la raison pour laquelle vous devez construire votre vie. Ce que vous ne bâtissez pas, ça va vous poursuivre demain. Je suis en train de vous parler. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de force. Aujourd'hui, l'église est remplie d'activisme. Vous savez, c'est comme les djihadistes. Hein, ces activistes, non? Ces activistes, on vient, on nettoie la salle, on chante, on fait les photos, comme Lisa a fait là tout à l'heure, les fleurs, Sabrina, tout ça. C'est bien. Ça, c'est l'activisme. Mais l'activisme sans le changement, c'est des djihadistes qu'on a dans l'église. Ils vont exploser demain. Ouh! Vous comprenez? C'est des djihadistes. Parce qu'un djihadiste, c'est quelqu'un qui meurt pour des causes religieuses, vous voyez des choses comme ça. Il faut que des combats contre les systèmes. Demain, vous allez exploser parce que vous n'êtes pas en train de construire votre vie, vous êtes juste dans l'activisme. Et l'activisme, ça fait quoi? C'est comme l'arbre qui cache la forêt. Vous chantez, c'est bien de chanter. Mais vous êtes des djihadistes, demain vous allez exploser. Vous jouez la batterie, vous faites des roulements, c'est bien. Mais vous êtes des djihadistes parce qu'une fois qu'il n'y a pas le changement, vous êtes semblable à des djihadistes. Arrêtez, vous êtes là, vous êtes juste pour une cause religieuse. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et ça, c'est très important ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas l'activisme, les amis. C'est le royaume.
Et l'église est remplie comme ça des activistes, des gens qui sont là dans plusieurs activités dans l'église, se confortent dans le fait que par cela ils sont spirituels. L'activisme dans l'église ne rend pas spirituel. Vous savez ça? Parfois quelqu'un est là dans l'église, il ne fait même rien, mais il est plus spirituel que celui qui vient jouer à la batterie. Quand Dieu regarde là-bas, oh mais regarde le batteur là. Gabriel regarde, Gabriel est maux de tête, il prend l'aspirine. Parce que simplement, écoutez, oui, il y a des gens, ça c'est, je suis en train de caricature parfois pour vous expliquer les choses spirituelles. Là, je suis vraiment en train d'enseigner de manière très pratique. Cet enseignement est pratique, ce n'est pas un enseignement qui donne beaucoup de révélations, tout ça là. Nous devons sortir de l'activisme. Nous servons Dieu. Vous comprenez? Nous devons sortir, nous voulons le changement. Cette phase, nous voulons le changement. Bon, vous savez que beaucoup cachent les péchés derrière les activités dans l'église. C'est-à-dire que l'activisme dans l'église est un système qui permet, au lieu de cacher, la preuve. Si on retire le culte du dimanche, on retire les prières du mercredi, si on retire tout ça là, vous allez voir la vraie vie des gens. Ils n'auront plus rien. Puisqu'ils n'ont plus la prière, ils ne savent plus quoi faire. Vous savez ça? Quand vous retirez l'activisme, ils ne peuvent plus savoir ce qu'il faut faire. Parce qu'ils n'ont jamais été habitués à prier seuls. Ils n'ont jamais été habitués à faire leur programme de jeûne seuls. Ils ne méditent pas seuls. Ils ne font pas leur retraite seuls. Ils font la retraite quand l'église dit on va prier, on va prier. Quand l'église ne fait rien, ils meurent spirituellement. Il y a des gens qui sont là. En fait, les activités sont comme de l'assistance respiratoire. Si on enlève ça, c'est fini, tu meurs. Si tu es dans ce cas-là, c'est un hégémon. Mais Dieu nous dit, la manière d'en sortir vainqueur, c'est d'abord de sortir de la peur, de l'inquiétude. Et te dire que c'est possible de sortir d'un hégémon. C'est possible. Il y a des gens qui sont aux prises de la pornographie. Il faut qu'on en parle dans l'église. La pornographie n'est pas un thème tabou. Il faut parler de ces choses qui minent aujourd'hui la jeunesse. Dans les téléphones des enfants, les Android que les enfants ont là. Vous trouvez la pornographie à l'intérieur. Les sites, ils vont même s'inscrire à des sites de rencontres. Mais vous allez choper des démons. Et c'est pas la question de la pornographie n'est pas juste liée aux enfants. Même les adultes, même les personnes du 3e âge. Oh, c'est un petit passe-temps, c'est juste pour se distraire. Ce n'est pas pour se distraire. Tu es sous l'influence d'un hégémon. Les mamans sont dans ces choses-là. Les sites de rencontres. Chercher un mari blanc. Parfois, c'est quelqu'un qui va mourir dans une semaine. Mais comme elle va être héritière, et la personne est prête à faire des choses comme ça. Dis avec moi, hégémon. Nous devons chasser la peur d'être jugés, la culpabilité qui nous éloigne de Dieu, exposer nos faiblesses aux autorités spirituelles pour être aidés. Exposez vos faiblesses aux autorités spirituelles. L'une des erreurs qu'il ne faut jamais faire, on n'expose jamais ses faiblesses à une personne du même niveau spirituel ou une personne en dessous. Jamais, ne faites jamais ça. C'est une erreur. On vous enseigne ça. Une personne qui est plus faible que toi, ou qui est, on va dire, mutuellement en train d'accepter ce que tu fais, le jour où la personne retourne sa veste, vous savez ce qui se passe, non? Parce que celle qui est une autorité, homme comme femme, est attaché par le serment lors de la consécration, l'ordination, de dire que tu es engagé dans les choses de Dieu. Et ça signifie qu'une fois qu'une personne t'a exposé une situation de sa vie, tu as la responsabilité de garder cette situation. Mais une autre personne, elle est tenue par quel vœu? Elle est tenue par rien. Le jour où ça se passe mal avec Antonina, elle va sentir ça. Je sors ses documents. C'est tout. C'est ça, comme ça se passe. C'est pourquoi, quand on est responsable, quand on établit des anciens, les anciens sont des responsables vers lesquels vous devez aller. Un ancien n'a pas le droit de sortir une chose que l'avait dit dans le cadre que, ah, vraiment, je vis telle situation. Mais nous, en tant que pasteur, on écoute beaucoup de choses. Je vis telle situation, je suis faible, regarde ce que je fais, je me sens sale devant les frères, je me sens sale, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de prière, j'ai besoin même de délivrance. Et nous devons compatir et manifester de l'amour vis-à-vis de ces personnes qui passent par des mois difficiles. Mais frère, quand la Bible déclare que partageons nos faiblesses les uns et les autres, on ne parle pas de n'importe qui. Les gens sortent le texte du contexte.
on va vers un frère qui est mature, une autorité. Vous savez, je vais vous dire une chose, nous sommes en train d'aller à la fin. Nos prières doivent muter. Nous ne pouvons plus passer le temps qu'à demander pardon. Il est temps de faire des choix. Le choix de la bataille pour sortir de la domination. Être spirituel, ce n'est pas le fait d'être dans les activités. Une situation que tu n'exposes pas, tu ne peux pas en être délivré. Il y a des choses pour que ce démon te lâche. Tu dois confesser le péché. Si tu gardes ça, tu vas faire tous les jeûnes. Je crois à l'autodélivrance. Je crois encore plus au fait que quand on expose un péché, une chose qui gangrène ta vie, tu sais que c'est là. On a parlé de la pornographie. Combien la pornographie détruit les vies des gens? Aujourd'hui, on pense que la pornographie concerne que les gens qui sont dans le monde. Et toutes les dérives liées à la pornographie. Il faut en parler. La masturbation. Dans l'église, il y en a qui sont là. Des hommes, des femmes, des papas, des mamans sont en proie à ces choses. On passe bien l'onction de Judas, mais il faut revenir à ces choses. Donc vous avez compris l'onction de Judas nous amène à quoi? À exposer. Quand Jacob a parlé dans la vie de Ruben, il n'a pas exposé aussi le mal que Ruben a eu à faire, que tu allais coucher avec Bila. Il n'a pas exposé ça. Nous devons pouvoir exposer ces choses-là. Et venir vers les responsables pour dire, voici la chose à laquelle je suis attaché. Chaque soir, le site de rencontre, notification, ging, 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 c'est l'heure, ging, 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 c'est l'heure, ging, ging, c'est l'heure. Parfois, tu souffres des yeux là, parce que tu es sur l'ordinateur, dans le noir, sous le drap. Les yeux sont maintenant là. Mais quand on dit de prier, ouvrez les micros à 5 heures pour ouvrir les micros. Parfois, beaucoup n'ouvrent pas les micros parce qu'ils savent ce qu'ils font la nuit. Dis avec moi, Hégémon. Ouais. L'impudicité sexuelle, c'est un des hégémons très forts. Très fort. Il faut exposer ça. Dis à ton voisin, il faut exposer ça. Dis ça avec la force. Le changement de mentalité pour libérer les hégémons. Il faut changer la mentalité. Jérémie chapitre 50, verset 8. Dis ça. Jérémie chapitre 51, verset 6. Galates chapitre 1er, verset 4. Actes chapitre 2, verset 40. Je reprends. Jérémie chapitre 50, verset 8. Jérémie chapitre 51, verset 6. Actes chapitre 2, verset 40. Et Galates chapitre 1er, verset 4. Dieu nous ouvre les yeux sur ce qui est mal à ses yeux pour sortir de l'opprobre et de la honte. La mentalité. Il y a des gens qui estiment qu'avoir une copine, avoir un copain, c'est normal. Une chose que tu trouves normale, que la Bible expose comme étant un péché, une fois que tu la trouves normale, pourquoi tu veux t'en débarrasser? Pourquoi tu veux te libérer d'une chose que tu estimes être normale? Aujourd'hui, avec toutes les doctrines sataniques qui sont aujourd'hui à travers le monde, et même ici un peu dans le Grand Libreville, ou dans les 9 provinces, aujourd'hui on dit aux gens, oui, on doit vivre avec une femme, on peut essayer la femme, on prend la femme en bon, tu ne prends pas le produit sans l'avoir testé. Et les gens sont dans ces doctrines-là. Ils acceptent les doctrines comme ça. Parce que les gens acceptent les doctrines qui confondent leur dimension d'hégémon. Leur dimension d'hégémon. Et les gens sont surpris avec que le monsieur t'a fait des enfants, il est se marier. Pourquoi? Parce que tu as accepté un certain nombre de doctrines. Dis avec moi, hégémon. Changer de mentalité. Changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Et l'autre aspect, c'est comme je disais, exposer les hégémons de vos vies. Il y a des démons qui sont jugés quand ils sont exposés. Tu n'exposes pas, le démon ne partira pas. Quand il est exposé, sans la prière, juste la confession, tu es au quartier, tu as une copine. L'argent, tu ne fais rien avec l'argent. C'est payer le lait de tous les enfants que tu fais partout. Il y a des gens qui ne se développent pas parce qu'ils ont beaucoup d'enfants. Je ne suis pas en train de parler un peu ici. Quand on dit que tu vas recevoir la bénédiction, tu cours ici, tu donnes l'offrande. Mais ça, il fallait donner l'offrande ici. Ça, c'est les vraies choses. Ça, c'est les choses qui bougent l'église. Oui. Vous voulez des trucs. Je vous annonce que voici le type de message que nous allons enseigner pendant un bon bout de temps. Il faut bouger l'église maintenant.
Vous voulez les prophéties, vous voulez les trucs comme ça. Oui, je sens, machin, tout. Tu ne sens rien. Bouge les gémons qui est dans ta vie. Dis à ce gémon de partir. Il doit partir maintenant. On ne peut pas servir avec des égéments. On peut servir avec des égéments. Les gens ont des égéments. Merci, frère. Acclamons pour le frère. On a besoin de ça. L'église, les plus grands rassemblements des païens, c'est les églises. Laissez les autres qui ne sont pas des églises. Laissez les païens là tranquilles. Le problème, c'est ici. On attaque les autres. Ils filment le champ. Laisse celui qui filme le champ. Règle d'abord les gémons de ta vie là. Règle d'abord ça. Laisse ton voisin. Laisse ta voisine. Règle les gémons là. La copine attend au quartier. Elle a préparé déjà le bouillon, les poissons fumés. Elle attend. Il est venu prier. Là, il attend la copine. Mais c'est une humiliation pour l'église. Les gens veulent venir dans nos églises. Ils veulent venir dans quelle église? Les gens ont des copains, ont des copines, fument, ils boivent. Quelle église? On parle de quelle église? La copine, elle est là-bas. Tu as laissé en nuisette. Elle a dit, va prier pour nous deux. Des choses comme ça. Hein? Des choses comme ça. Où est-ce que l'église va aller avec ces choses? On veut que l'église aille loin. L'église va aller où? Les gens, ils laissent des copines à la maison, ils laissent des enfants, ils font des enfants partout. Et ils veulent pouvoir servir au dessein de Dieu. De quelle destinée prophétique parle-t-on? Quand les gens ne sont pas prêts à se sanctifier pour le Seigneur, on ne va pas après le prix. Paul l'a dit, qu'à un moment donné, il faut discipliner sa chair. Un homme de Dieu a dû aller très loin avec les hommes. Il a dit, disciplinez ce qui est entre vos jambes. Il a dit ça. Il y avait tellement de scandales sexuels dans l'église. Il dit, c'est comment? Il dit que si à un moment donné, la Bible ne peut rien vous enseigner, à un moment donné, votre tête doit vous enseigner certaines choses. On doit pouvoir se discipliner. Il est possible de vivre la vie chrétienne sans rapport sexuel avant le mariage. Si tu ne crois pas à cet évangile, cherche une église où on a des rapports sexuels avant mariage. C'est possible de vivre la sanctification. C'est possible de vivre la sanctification. Et dans cette église ici, on vit la sanctification. On la prêche la sanctification. On vit cette sanctification. Pourquoi on n'enseigne plus la sanctification? Pourquoi on ne croit plus à la sanctification? Aujourd'hui, quand on enseigne la sanctification, les gens vivent des églises. Ils vont dans les églises où on parle de prophétie. Nous voulons la sanctification. Nous voulons traiter les égéments. On veut la puissance dans l'église. Revenons à la sanctification. Revenons à la consécration. Revenons à ces choses qui font la valeur d'une église. Disciplinons-nous. Disciplinons-nous. Et ça, c'est un grand apôtre. Parce que quoi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'un des leaders du mouvement, avec un niveau élevé de révélation, est tombé dans un scandale sexuel. Il dit, comment est-ce que il a prévenu tous les hommes de l'église? Il a dit, il a dit que je vous ai tellement enseigné versets bibliques. À un moment donné, je vais vous parler comme un homme parle à des hommes. Disciplinons-nous. Très durement la chair. Dis, Seigneur, j'ai vécu tellement dans la débauche. Maintenant, j'arrête avec ça. Changeons nos mentalités. Changeons nos mentalités. Nous ne venons pas ici pour ça. Amen. Lèvons-nous. Nous devons sortir de ça. Nous devons sortir de ça. L'église doit sortir de ces choses-là. Cette phase, nous allons traiter durement la question du péché. Dieu aime le pécheur. Mais Dieu est le péché. Et nous devons traiter durement cela. Nous allons élever la voix et nous allons prier. Nous devons traiter les égéments. Traiter cela. Laissez-moi vous dire, nous sommes tous des hommes comme vous. On est tous en proie à des faiblesses. Tous autant que nous sommes. On est tous en proie. La Bible déclare que Élie était un homme de la même nature. On a tous les mêmes problèmes, Alban. Je suis un homme comme toi. On a tous les mêmes problèmes. Michael, on a tous les mêmes problèmes. Loïc, on est tous des hommes. On a tous les mêmes problèmes. J'aimerais dire qu'on a tous les mêmes faiblesses. Mais la différence, c'est celui qui a des faiblesses qui décide de vivre au-dessus de ses faiblesses. Et celui qui accepte de vivre dans les faiblesses. C'est juste le choix que nous avons. Tu as le choix de vivre une vie d'impudicité. Ou le choix de vivre une vie de consécration. Tu as le choix de vivre une vie où un homme qui n'est pas marié te garde à la maison.
Une femme qui n'est pas mariée, puisqu'il y a aussi des hommes qui sont entretenus par des femmes. Tu as le choix de le faire. Ou de dire, je vais servir Dieu. On n'a pas tout notre temps pour servir le Seigneur. J'ai l'habitude de dire, il y a des gens que Dieu va appeler, seront encore jeunes. Parfois on se dit, on va mourir à 80 ans. Qui a dit qu'on va mourir à 80 ans? Dieu peut nous appeler à 50, Dieu peut nous appeler à 45 ans, Dieu peut nous appeler à 60 ans, Dieu peut nous appeler même à 15 ans. Il est souverain. Il est temps de pouvoir traiter les hégémons. Il est temps de traiter les hégémons. Si ce matin, tu es en proie à un hégémon, on a cité un certain nombre de choses. La liste n'est pas exhaustive. L'impudicité, l'immoralité, l'amour de l'argent, toutes ces choses, nous allons élever la voix ce matin et dire au Seigneur, Seigneur, prends-moi Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Vous pouvez comprendre ce chant? Pendant que nous prions, pendant que nous prions, pendant que nous prions. Shabba